Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Nous ne sommes pas à notre localisation habituelle. La semaine prochaine, je vous l'avais promis, vous aurez une présentation sur le foie. Mais aujourd'hui, comme je suis en déplacement, je vais faire une présentation sur un sujet qui nous intéresse parce que je voudrais que vous voyez par rapport au foie tout ce qui est détail par rapport à cela. Donc aujourd'hui, nous allons faire un sujet un peu particulier. On va parler de la personne même de Dieu, la personne du Christ. On va essayer de le faire de manière à ce que nous puissions en tirer le maximum. Savoir qu'aujourd'hui, Christ est beaucoup controversé par rapport à sa personne, par rapport à sa mission. Et nous allons essayer de le voir ensemble. Le texte que j'ai choisi se trouve en Deutéronome 6, verset 4. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. On parle de Dieu comme étant le seul éternel. Mais écoutez plutôt Jean 1, verset 1, où il dit qu'au commencement était la parole. Donc vous voyez, il dit, c'est le seul éternel. Après il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. D'accord? La parole était avec Dieu. On parle du commencement, on parle de la création. Rappelez-vous, quand il dit « faisons l'homme à notre image », donc là, on a une pluralité. Et il dit « la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Et vous savez très bien, si vous lisez Jean chapitre 1, que celui qui est personnifié par la parole, c'est la personne même de Christ. Donc, Christ est donc notre parole. Christ semble être celui qui était là et celui qui est là et celui qui sera toujours là. Parce que lui-même, il se présente de la même manière. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, Apocalypse 3, verset 14. Il dit, celui qui était, qui est et qui vient. Il était, il est. Ça signifie que le temps n'a pas de prise sur lui, le temps n'a pas de pouvoir sur lui. Donc, qui autre que Dieu peut avoir créé un temps qui n'a pas de prise sur lui? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Jésus est en train de s'attribuer des choses qui sont de Dieu. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Torah, vous verrez que personne ne peut s'habituer, ne peut se personnifier comme le je suis s'il ne l'est pas. C'est soit Jésus il est fou, ou soit il est réellement ce qu'il dit. Donc il dit qu'il est le je suis. Il est donc préexistant. Ça c'est la notion numéro 1. Jésus se présente comme préexistant. La preuve, c'est quand Jean, quand on lui dit « Mais qui prétends-tu être ?» En vérité, dit-il, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et il emploie encore ce mot « je suis ». Il est celui qui est, il est le tétragramme. Jésus se présente sous la forme du tétragramme. Le tétragramme, c'était réservé au Créateur, c'était réservé à Yahvé, c'était réservé à celui qui est immuable, celui sur lequel le temps n'a pas d'impact. C'est la raison pour laquelle dans Jean 8, versets 53 à 59, vous pourrez lire cette phrase quand il discute avec les pharisiens. En vérité, avant qu'Abraham fût, je suis, c'est le même je suis. Donc, en Colossiens 1, l'apôtre Paul le décrit d'une manière particulière. Il dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Les amis, l'image du Dieu invisible. Il ne dit pas qu'il est l'image d'Élohim, l'image de Yahvé, l'image d'Adonai. Il dit qu'il est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Et il ajoute, il est le prototokos, c'est-à-dire le premier-né de toute la création. Alors, certaines personnes qui lisent juste banalement comme ça pour en faire un argument diront, oui, mais vous voyez, Jésus, il est né, il est le premier-né. Mais premier-né n'a jamais signifié quelqu'un qui prend naissance. Premier-né, c'est un statut. Car en lui ont été créées toutes choses, dans les cieux et sous la terre. Premier-né est un statut, je vais vous le montrer tout à l'heure. On n'a pas besoin de naître en premier pour être le premier-né, ça n'a rien à voir. Les amis, toutes choses, dit l'apôtre Paul, ont été créées en lui, dans les cieux et sur la terre. Alors, si Jésus n'était qu'un terrien, pourquoi est-ce que les choses dans les cieux sont créées par lui? Pourquoi les choses dans les cieux sont créées pour lui? Encore pour lui, on comprendrait, parce qu'on dit que la terre a été créée pour nous, on n'a rien fait pour ça. Mais par lui,
par lui. Pourquoi est-ce que les choses dans les cieux ont été créées par lui? Il y a quelque chose qui dépasse notre entendement. Les amis, on dit que les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est préexistant à toute chose. Vous connaissez un être humain qui est préexistant à quelque chose? Oui, tu peux être préexistant à la maison de ton père, mais dans quelques années, la maison de ton père disparaîtra et puis une autre maison prendra la place. Mais ça n'a rien à voir. On dit que Jésus, il est préexistant avant toute chose. Aucune domination, aucune autorité, aucune dignité, aucun trône n'est avant lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui, c'est extraordinaire. Il est avant toute chose. Et si les choses en continuent, il continue en lui. Les amis, la mer continue à rejoindre le rivage en lui. Les oiseaux continuent à se perpétuer en lui. Vous-même, en tant qu'être humain, vous naissez en lui. Vous naissez par le truchement de ce qu'il a mis en place. Vous ne pouvez pas naître vous-même. Vous ne pouvez pas vous inventer. Vous êtes la semence de Dieu. Et regardez bien, la semence de Dieu subsiste depuis la création du monde. Et la semence de Dieu continue encore. Les gens continuent à faire des enfants. Les oiseaux continuent à faire des petits. Les poissons continuent à procréer. L'herbe continue à pousser. La semence continue à se passer de génération en génération. Vous voyez la puissance de Dieu dans une semence? La semence ne tarit pas. Essayez de vous imaginer 5 minutes, si tout commençait à tarir. Voyez-vous les problèmes écologiques. Mais si l'herbe commençait à ne plus pousser. Moi, je dis, il faudrait que les gens respectent un peu plus Dieu parce que cette année, je vois que la neige s'est arrêtée très tôt. Très tôt, la neige a fondu. Moi, si j'étais à la place de ces personnes, je retournerais vers Dieu. Je plaiderais pour Dieu pour que Dieu reprenne les choses en main. Moi, je suis persuadé, écologique ou pas écologique, je suis persuadé que Dieu peut faire des miracles. Il peut faire des miracles année après année. Année après année. Je me rappelle cette histoire qu'on me racontait. On me disait qu'on avait perdu toute une plantation de pommes de terre dans un endroit aux États-Unis. Je crois que c'était dans l'Oregon. Ils ont perdu toute la plantation cette année-là parce que des vers se sont mis. Ils ont mangé tout ce qui existe, tout ce qui était nourriture, surtout la pomme de terre. Et il paraît que des croyants qui avaient laissé leurs pommes de terre en terre cette année-là, eh bien, rien n'était arrivé. Rien n'était arrivé. Ils avaient simplement prié, mis les choses entre les mains de Dieu, et voilà que Dieu a protégé leurs pommes de terre. Les amis, on entend tout le temps parler de ces histoires, mais ce que je voudrais dire avec vous, c'est que Dieu est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est capable d'aller à l'encontre de tout ce que vous voyez. La notion numéro 2, tout existe par lui et pour lui. On y va pour la prochaine notion. Donc, s'il est le premier-né de la création, on pourrait se poser des questions comme certaines personnes. Mais Lambert, il a pris naissance quelque part. Eh bien non, ça ne veut pas dire ça du tout. Le mot prototokos, je le disais tout à l'heure, signifie celui qui a la primauté sur. C'est-à-dire que quand un enfant a la primauté dans sa famille, on dit qu'il est le premier-né. On a 2 exemples. On a l'exemple d'Éphraïm. On a aussi l'exemple de Jacob. Il n'est pas né avant, mais il a pris la primauté ou la première place ou la prééminence. C'est ça que ça signifie prototokos. Mais c'est vrai que second le traduit premier-né, puis tout le monde croit que c'est une histoire de naissance. D'accord? Ruben, prenons l'exemple de Ruben. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance. Voilà ce que c'est qu'un premier-né. Un premier-né, c'est celui qui a la supériorité en dignité et en puissance. Genèse 49, verset 3. Voilà la place du premier-né. Cela ne signifie pas né avant les autres, pas du tout, je le répète encore une fois, car le premier-né pouvait naître après. Vous pouvez voir Genèse 48, verset 8 à 20, ou encore Genèse 27 et 28. Vous trouvez la réponse là. Donc, notion numéro 3. Jésus est le manager, le gérant, le professeur de tout, le possesseur de tout. J'allais dire le professeur de tout. Mais le possesseur de tout, sur terre et dans l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Jésus n'est pas en train de parler de ce que les yeux voient, les visibles et les invisibles. Jésus, c'est le roi du monde microscopique. Jésus, c'est le roi du monde macroscopique.
Et notre petit monde intermédiaire, on trouve dans notre petit monde intermédiaire des gens capables de parler de Dieu en blasphémant. Voyez la puissance de Dieu? Mais seulement la Bible dit que ce que Dieu dit est immuable, ce que Dieu dit est vrai. C'est-à-dire que quand Dieu dit que toute parole proférée par les hommes viendra en jugement, il va tenir parole. Il va tenir parole. Et je crois personnellement, en regardant ce qui se passe autour de nous depuis des années que je suis sur Terre, eh bien, même si ça fait pas un siècle que je suis sur Terre, mais de toutes ces années qui sont passées, on voit comment le fiasco s'installe, comment les choses vont comme l'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Paul a dit que les hommes rendront l'âme de terreur de ce qui surviendra sur la terre, de ce qui surviendra. Je ne suis pas là pour être un oiseau de mauvais augure, je suis simplement là pour le dire, respectez Dieu, respectez-le, parce que quand la nature va mal, vous pouvez faire quoi contre ça? Lui, il peut faire quelque chose. Quand les choses vont à l'encontre de tout ce qui est naturel, lui, il peut faire quelque chose. C'est pourquoi nous nous tournons vers lui. Voilà ce que l'ange dit. À Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et c'est toi qui lui donneras le nom de Jésus. Dieu est en train de dire, voilà le nom que tu lui donneras. C'est pourquoi nous on respecte Jésus, parce que ce n'est pas un nom donné par un homme, c'est un nom donné par Christ. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Vous avez entendu ce que l'ange dit à Marie? L'ange est en train de dire, quelqu'un va s'incarner en toi. Ce n'est pas Joseph qui va dormir avec toi. Il dit, quelqu'un va s'incarner en toi par la puissance de l'Esprit. Et il dit, son règne n'aura point de fin. C'est un ange qui dit ça. Son règne n'aura point de fin. Ça m'a marqué. Le règne de Jésus n'aura point de fin. On dit toujours éternel, éternel, mais point de fin, ça finira jamais. Personne ne pourra venir voir Jésus et dire, ton règne s'arrête là. Non. Jamais, jamais nous pourrons passer de génération en génération. Un jour, ce que Dieu dit arrivera. Vous savez ce que Jésus dit? Il dit, les paroles passeront, laisse parler les gens, les paroles passeront, mais il dit, moi, mon règne ne s'achèvera jamais. Voici, dit Matthieu 1,23, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Vous savez pourquoi nous, on ne perd pas d'espoir, on ne perd pas d'espérance? Parce qu'on sait une chose, Dieu est avec nous. Et quand vous avez cette assurance à l'intérieur de vous, cela fait toute la différence. Je n'ai pas dit que Dieu est avec moi pour aller exploser quelque chose. Non, non, non. C'est parce que la Bible dit, Dieu est avec nous pour construire son royaume. Je vous ai déjà parlé du royaume et après avoir parlé de la santé, eh bien je reviendrai sur le royaume et vous verrez à quel point c'est extraordinaire parce que les bases du royaume, ce sont les caractéristiques de Dieu lui-même. Et je prendrai le temps de passer en revue toutes les caractéristiques du Christ quand je parlerai des bases du royaume. Alors notion numéro 4, Jésus a été nommé par Dieu lui-même. Nommé par Dieu lui-même. C'est extraordinaire. Et l'ange nous rappelle une chose, c'est que son royaume n'aura point de fin. Alors, voilà quelques noms qui sont donnés à Jésus. Pourquoi y a-t-il tant de noms différents donnés à Jésus? Les noms servent-ils à décrire Jésus lui-même? Impossible. Vous savez, dans la Bible, les noms servent à décrire les caractéristiques en rapport avec un agissement. Par exemple, quand Dieu crée, on dit Elohim, c'est-à-dire le Dieu créateur. Mais quand Dieu agit, on l'appelle le Tout-Puissant parce qu'il vient agir avec puissance. Vous avez entendu parler de Adonai. Les amis, quel que soit le nom, quand on dit que Jésus, c'est Yahvé Jiré, ça signifie le Dieu pourvoyeur, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Vous savez, c'est le véritable Père à ce moment-là. C'est pourquoi on dit Yahvé Jiré. C'est le véritable Père. C'est celui qui non seulement est la source des choses, mais c'est celui qui protège, qui soutient, qui supporte, qui porte, celui qui fait en sorte que l'autre est en devenir, reste en devenir. Les amis, Dieu
Jésus est décrit par plusieurs noms. On dit qu'il est Dieu, Jean 20, verset 28. On dit qu'il est Seigneur, Matthieu 22, verset 43 à 44. On dit qu'il est la parole, Jean 1, verset 1 et verset 14. On dit qu'il est le Messie. Il est celui qui est roi. Jean 4, verset 24 à 26. Je pourrais encore citer, il est l'alpha et l'oméga, il est le sauveur du monde, il est la lumière du monde, le médiateur, le rédempteur, l'agneau de Dieu, le pain de vie. Il est le lys dans la vallée, il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Et je passe tous les noms qu'on peut lui donner. Cela nous montre que Jésus a tellement de caractéristiques dans son attitude que son nom change chaque fois qu'il agit. C'est extraordinaire, extraordinaire. C'est pourquoi l'Ancien Testament lui donne autant de noms différents. Vous savez, le Nouveau Testament fait exactement la même chose. L'apôtre Paul va plus loin. L'apôtre Paul dit, les amis, choisissez ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, parmi les êtres humains. Vous pourrez regarder tous ces faux dieux, regarder toutes ces fausses idéologies et théologies, comme vous voulez. Mais écoutez bien cela. Il dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Le salut ne vient que par Christ. Acte 4, verset 12. Méditez sur ce verset si vous avez le moindre doute. Moi, j'espère que vous n'avez aucun doute dans votre esprit. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a aucun autre Dieu. Tous les autres dieux sont des faux. Les amis, le Dieu suprême, c'est celui qui a été donné parmi les hommes afin de nous assurer le salut. Voilà celui que Dieu le Père porte. Notion numéro 5, donc, le salut n'a qu'un seul nom, Jésus. Le salut n'a qu'un seul nom, Jésus. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ont honte de dire ça maintenant. Mais ce serait bien qu'on reprenne ce passage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'est pas fou. C'est pourquoi aussi, dit l'apôtre Paul en Philippiens 2, versets 9 à 11, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous comprenez pourquoi Jésus ou Emmanuel n'est pas un nom donné par Marie ou Joseph, mais c'est un nom donné par Dieu lui-même. L'ange a porté le nom qu'il fallait lui mettre dessus. Et on dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je voulais quand même ouvrir une parenthèse. Vous savez que quand on parle de seigneurie, on parle de pouvoir, on parle d'autorité. Les hommes n'ont pas la seigneurie. Même si dans le Moyen-Âge, on disait le Seigneur qui habite... Non, ces mots-là ne sont pas appropriés pour des hommes. Le Seigneur, c'est celui qui a le vrai pouvoir et la vraie autorité. Jésus parle de sa seigneurie lui-même. C'est pas seulement l'apôtre Paul qui en parle. Jésus lui en parle en Matthieu 28, verset 18. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Vous rendez compte? C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure. C'est soit Jésus exactement ce qu'il dit qu'il est, ou soit qu'il a perdu la tête. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Vous savez, voilà comment je le vois. Quand Dieu a vu qu'il y a eu le problème avec Lucifer, au moment de la création, il a donné à Jésus de s'occuper de la terre. C'est clair et net. C'est Jésus qui s'occupe de la terre. C'est lui qui s'occupe de réhabiliter les hommes. Même si le Saint-Esprit l'accompagne après son départ. Parce qu'il a dit, je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous accompagnera dans toute la vérité. Mais Jésus n'arrête pas de dire lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Mais on verra ses caractéristiques une autre fois. Il dit, Jésus a le plein pouvoir et sa seigneurie est basée sur le droit de propriété. Pourquoi Jésus est Seigneur? On est Seigneur quand on domine un endroit. Jésus domine toute la terre. La terre lui appartient. Il dit même son marchepied. Jésus domine la terre parce que la terre lui appartient. Quand vous entendez les gouvernements aujourd'hui, tous ils ont envie de tout changer. Il dit oui, vous avez votre terrain pour 99 ans. Ce terrain ne leur appartient pas. Ce terrain appartient à Dieu. Car la terre, 1 Corinthiens 10, verset 26, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme.
La terre est... Vous voyez comment Jésus a réclamé sa seigneurie parce que sa seigneurie montre qu'il a le droit de propriété sur cette planète. Et pas seulement sur cette planète, mais dans tout l'univers. Donc il dit que ce soit les cieux, que ce soit la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Donc personne ne part avec rien. Quand les gens ils auront fini de tout voler, quand ils auront fini de voler même le terrain que vous avez acheté, eh bien sachez qu'ils le laisseront là. Parce que ça appartient à Dieu. Seul Dieu emporte ce qui lui appartient. Qui peut emporter ce qui appartient à Dieu? C'est ce qui fait que je suis croyant, parce que je sais, et j'ai vu beaucoup d'enterrements, je n'ai jamais vu quelqu'un emporter quelque chose. Si tu emportes quelque chose dans ta tombe, quelqu'un va venir le voler dans quelques années. Ou ça brûlera quand tu passeras au crématorium, mais tu n'emporteras rien. Et c'est ce qui me conforte, que Jésus a raison de dire, personne ne prendra ce qui est là parce que c'est moi le propriétaire. Les amis, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Mais écoutez Psaume 62, verset 8. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence parce qu'il est notre refuge. Personne ne peut nous sauvegarder comme lui. Le mot Seigneur, propriétaire, intime le respect et l'obéissance. Ici, il ne nous appartient pas. Ici, il lui appartient. Que toute la maison d'Israël sache donc, regardez, acte 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc, avec certitude, que Dieu a fait Seigneur. Regardez, Dieu a fait Seigneur. En clair, ce que nous devons faire quand nous sommes rachetés. C'est-à-dire, je dois d'abord faire de Christ le Seigneur de ma vie. C'est-à-dire que quand j'ai été racheté, je lui appartiens. Je suis sa propriété. Je lui appartiens. C'est comme ça qu'il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur et mon Dieu parce que je lui appartiens. Parce que j'ai été racheté du péché. J'ai été racheté du mal. À partir du moment où je passe dans ma nouveauté de vie, je lui appartiens. Et il dit, l'apôtre Paul dit, Dieu a fait de Christ Seigneur, c'est-à-dire ce que nous devons faire quand nous sommes rachetés, et Christ, ce que Dieu a fait pour nous racheter. Christ, celui qui est loin, celui qui a reçu l'onction, celui qui va mourir pour racheter toutes les fautes que nous avons commises depuis la création du monde, il dit Dieu a fait de lui Christ, c'est-à-dire ce que Dieu a fabriqué pour pouvoir nous racheter. C'est pourquoi Jésus dit, on ne me prend pas ma vie, je la donne quand je veux, je la reprends quand je veux. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est Seigneur et c'est lui qui est Christ. Dans Jean 10, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle. Regardez, je leur donne la vie éternelle. C'est Christ qui donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me les a donnés, et ce Père qui me les a donnés est le plus grand de tous. Il dit, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et regardez ce qu'il ajoute. Moi et le Père, nous sommes un. Les amis, quel que soit ce qui vous passe par la tête, comme croyant, comme non-croyant, comme tout ce que vous voulez, dites-vous que Dieu et son Père sont un. Comment pouvez-vous le dissocier? Comment pouvez-vous dissocier cela? Pour moi, Jésus est Dieu. Jésus, c'est aussi mon Père, parce qu'il n'y a pas de dissociation possible. Il a les mêmes... Étudiez Christ, vous verrez qu'il a les mêmes caractéristiques que son Père. Il a les mêmes caractéristiques que sa loi. Son attitude est cachée dans ses règles. Les amis, c'est pourquoi on dit qu'il est miséricordieux, c'est pourquoi on dit qu'il est le Tout-Puissant. Toutes les caractéristiques qu'on peut lui donner sont des caractéristiques du Père. Donc lui et le Père, il le dit, il peut le clamer, moi et le Père, nous sommes un. C'est la notion numéro 5. Christ est Dieu et Fils de Dieu. Il n'y a pas de dissociation possible. Dans Ephésiens 2, versets 4 à 10, ou en Hébreux 10, versets 16 à 24, on parle d'alliance. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je vais mettre mes règles, je vais mettre mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et regardez ce qu'il ajoute. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Dieu est là pour nous racheter. Or, là où il y a
pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons un moyen, au travers du sang du Christ, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un sauveur, un sacrificateur établi dans la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Je parle du baptême. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et voilà, l'apôtre Paul termine en disant, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. Moi, je fais tout pour veiller sur vous, pour vous exciter à rester accrochés à Christ. Quel que soit ce qui se passe, faites en sorte que vos enfants restent accrochés à Christ, que vos enfants sachent qu'il est Dieu et que c'est le seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Je terminais toujours sur une question, et voilà ma question. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait alliance avec lui? Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à qui il est? Est-ce que vous ne l'avez pas simplement laissé passer parce que vous avez entendu des arguments qui étaient des arguments complètement à côté de la logique? Est-ce que vous avez suivi une logique qui n'était pas la logique de Dieu, en croyant mettre Dieu de côté et vivre comme vous voulez vivre? Je vous assure que vous aurez une plus grande plénitude de vie en vous rattachant à lui. C'est le seul nom qui a été donné, c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Éternel Père Céleste, je remets tous ces auditeurs entre tes mains et je réclame ta gloire, je réclame ta puissance sur chacun d'eux. Entre dans leur cœur, entre dans leur esprit, imprime à nouveau, Éternel, ta personne afin qu'ils comprennent que toi, tu es le seul et unique nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous ramène la semaine prochaine, semaine après semaine, et qu'on continue à parler de la beauté de Dieu. Merci pour tout et très bonne semaine à vous. Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse. Au revoir.